Madame, monsieur, bonjour. Eh bien, vidéo à l'ancienne, ça rappelle l'ancienne époque, 2019. Vidéo qui ne sera pas montée, qui est du tout, d'ailleurs, pas de montée du tout. Ça va être juste un speech pour vous donner des nouvelles. Vidéo que je tourne avec mon téléphone, comme en 2019, comme au tout début de ma chaîne. Sauf que il n'y aura pas de montage. Alors pourquoi il n'y aura pas de montage? Parce que les applications de montage, j'arrive pas à m'en servir, ça m'énerve, ça m'agace. Moi, j'utilise normalement l'ordinateur. Alors les nouvelles, c'est des problèmes techniques. Alors la vie en van, je kiffe ma vie, je peux vous dire, hein. J'adore vivre dans le van, c'est une expérience qui me plaît beaucoup. Rassurez-vous, j'ai pas donné de nouvelles depuis longtemps à part en short. Vraiment, c'est une sensation de liberté. Il n'y a pas tout le confort d'une maison dans un van, mais j'y dors très bien. Je peux m'y nourrir, me laver aussi, donc c'est l'essentiel. J'ai l'essentiel et moi, ça me suffit bien. Donc de ce côté-là, ça va. J'ai fait, vous avez vu les vidéos des rencontres de personnes et tout et tout. Donc de ce côté-là, c'est parfait. J'ai bien fait de faire ce projet, j'irai squatter partout. Mon problème, il est d'ordre technique. En Normandie, en ce moment, bah, il fait pas beau et c'est des problèmes électriques. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo depuis un moment et que je vous en fais une avec le portable, parce que j'utilise mon ordinateur pour les vidéos. J'aime pas filmer avec le portable. J'aime pas monter avec le portable. Pour moi, c'est quasiment impossible. Les applications de montage, j'ai horreur de ça. Voilà, j'y arrive pas. J'y arrive pas à utiliser une application de montage pour pouvoir faire des vidéos avec le téléphone. Il y en a peut-être qui existent, qui sont mieux, j'en sais rien, mais j'en ai essayé plusieurs. Il y en a certaines, on peut pas mettre dans le format tel que vous le voyez là. Il y en a d'autres, il y a d'autres problèmes. Enfin bon, bref, ça ne me va pas du tout. Et du coup, bah, je suis coincé pour les vidéos tant que j'ai pas amélioré mon système électrique. Alors pourtant, j'ai un panneau solaire de 200 watts. Malgré le temps gris, ça devrait quand même aller. J'ai une batterie de 120 ampères heure, c'est pas énorme, mais enfin c'est quand même pas mal, surtout pour une saison d'été. Enfin bon, été raté là en Normandie, bien évidemment. Mais si j'utilise l'ordinateur qui consomme pas énormément pourtant, je suis sûr de plus avoir de lumière le soir, alors que mon ampoule, c'est une ampoule LED de 5 watts. Donc je suis emmerdé et je pense que ça vient de mon onduleur, c'est-à-dire la machine qui transforme le 12 volts en 220 volts, qui consomme énormément. Je pense que c'est ça, mais il vide la batterie à lui tout seul, j'ai l'impression. Quand il est allumé, j'essaye de l'éteindre toute la journée, mais enfin bon, j'ai plus de frigo, j'ai plus de... Voilà, je me débrouille avec des prises USB et du 220 pour l'essentiel, c'est-à-dire plusieurs choses que j'ai en 220, mais qui consomment très peu d'électricité. Donc je peux quand même charger mon téléphone en permanence, ma caméra, ma cigarette électronique, avoir de la lumière, voilà. Mais je ne peux pas utiliser le PC. Voilà. Si j'utilise le PC pour un montage, il me faut quand même plusieurs heures de travail. Même si les montages sont assez simples sur mes vidéos. Si j'utilise le PC, faut que j'attende qu'il y ait une grande journée de soleil. Et là, il y en a eu une ou deux, mais fallait que je fasse autre chose. J'ai pas eu le temps de faire le montage. Et puis en ce moment, là, en Normandie, il y a un jour d'à peu près beau, suivi d'une semaine de soleil, de pluie, de temps mitigé comme ça. Là, aujourd'hui, c'est très gris. Regardez au-dessus de ma tête, c'est très gris et le soleil a un mal fou à charger les panneaux. Le panneau solaire a un mal fou à charger la batterie. Donc je suis coincé et je crains que je ne puisse pas être sur les routes pendant l'hiver. Parce que là j'arrive encore à me débrouiller, mais avec mon système actuel, c'est clair que cet hiver, je n'arriverai pas à vivre dans mon fourgon, à moins de trouver un camping directement avec
avec une prise de courant, l'électricité sur un camping ouvert l'hiver et tout ça c'est une autre histoire. Donc je suis bien embêté, c'est pour ça que vous avez peu de vidéos et beaucoup de shorts. Je m'en excuse, je vous présente mes excuses pour ça, parce que j'espérais bien pouvoir faire plein de vidéos. Alors je fais ça, vous inquiétez pas, je suis pas... c'est parce que il y a plein de petits insectes autour de moi. Vous en faites pas, je me suis pas retourné le cerveau encore, hein, vous en faites pas. Donc voilà, je suis dans une situation un petit peu problématique, on va dire. Alors j'espère pouvoir m'offrir un deuxième panneau solaire de 200 watts, le même que j'ai très bientôt, mais ça c'est pareil au niveau finance, c'est un petit peu compliqué, mais ça devrait pouvoir le faire quand même, mais pas tout de suite. Et voilà, je sais pas trop quoi faire. Alors je continue la van life évidemment, hein, vous en faites pas, ça je continue, il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, je me pose ces questions-là en permanence, ça m'ennuie. L'hiver, la nuit tombe à 16h30, hein, des fois la lumière est bonne aussi l'hiver, donc mais je sais pas comment réagissent les panneaux à la lumière d'hiver, je sais pas vraiment. Donc je pense qu'il va falloir que je mette effectivement un deuxième panneau solaire, mais que je me rachète un onduleur de 1000 watts. Et le mien c'est un 3000 watts. Mais je vois bien que quand il est allumé, il fait du bruit. Je pense qu'il consomme vraiment beaucoup et vraiment, je pense que c'est lui qui me vide mes batteries. J'ai revu les branchements, j'ai regardé si tout était bien branché, j'ai resserré les cosses de branchement de la batterie, j'ai tout fait. C'est pas le même problème qu'il y avait l'année dernière, la batterie qui tenait pas la charge. La mienne tient bien la charge, sauf que elle se recharge pas, alors que c'est un panneau PERC que j'ai, hein. Donc les panneaux PERC sont en principe conçus pour avoir une meilleure qualité de charge quand le soleil n'est pas au zénith, comme on dit. Mais voilà, là j'ai tout éteint, l'onduleur, tout, pour la batterie se charge un petit peu, comme ça ce soir j'aurai de la batterie. Mais voilà, je sais pas quoi vous dire, c'est embêtant, c'est le principal problème que j'ai technique, on va dire. Pour le reste, je vous donne quand même un petit peu de nouvelles. Donc je vous l'ai dit, la vie en fourgon, par contre, je kiffe ça, hein. Là, je retrouve une sensation de liberté, de tranquillité. J'ai fait des rencontres, vous avez vu dans mes dernières vidéos, j'ai fait des belles rencontres. J'ai plein de monde en contact, je suis heureux comme tout. Donc vous inquiétez pas, mon absence ne veut pas dire que ça se passe mal ou quoi que ce soit, bien au contraire. Ça se passe très bien. Mais voilà, mon problème est d'ordre technique, vraiment l'autonomie électrique. Quand je voyais les vidéos de Kangoo Van qui se débrouillait avec des petits panneaux souples, c'est à l'époque de son Kangoo et tout ça, bah moi c'est un peu les mêmes systèmes avec des trucs pas très chers, mais lui ça avait l'air de beaucoup mieux fonctionner que moi, donc il n'avait pas l'air d'avoir de problème d'autonomie électrique, au moins pendant l'été, quoi. Même les jours il faisait pas très beau. Donc je sais pas quoi faire, s'il y en a qui ont des conseils à me donner, mais je sais que vos conseils, vous donnez beaucoup de conseils qui sont réels, hein, mais souvent c'est faut que je m'achète des trucs qui sont hors de prix. Donc au niveau des branchements et tout ça, est-ce que vous pensez, d'abord je vais vous poser des questions directement, est-ce que vous pensez que l'onduleur peut vider la batterie à lui tout seul, et avec le peu de choses que je mets, c'est-à-dire la glacière qui quand elle est en route consomme du 40 watts, mais pas en permanence, hein, consomme du 40 watts quand le moteur se met en route. Après, elle régule, donc elle s'arrête régulièrement. D'ailleurs, là, je l'ai complètement débranché, tant pis, je prends pas de trucs frais pendant quelques temps, j'en meurs pas, vous voyez, je suis encore là en pleine forme. Est-ce que ça peut être ça? Est-ce que ça peut venir des câblages aussi? Est-ce que ça peut venir d'autres choses? Avec mon matériel, même si c'est du matériel simple à pas très cher,
au moins pendant l'été, même s'il fait gris, je pensais que quand même ça allait, me donner l'électricité, qu'il me fallait pour, un petit peu de confort. Donc, voilà. Donc, c'est une question que je vous pose, si vous voulez répondre dans les commentaires, si vous pouvez répondre dans les commentaires. L'EcoFlow, j'ai la petite EcoFlow, mais c'est une toute petite, et c'est pareil, elle a un souci aussi, c'est que, je la charge à 100, et à partir de 50, elle s'arrête. Même des fois, il reste 60, elle s'arrête, et impossible de la rallumer si je la branche pas sur le secteur. Et si je la branche pendant 5 minutes, elle va se rallumer pendant... Après, je vais avoir une petite autonomie d'1 heure, et puis elle va s'arrêter. Donc, elle n'est pas du tout fiable non plus. Ma petite EcoFlow que vous connaissez, je fais pas de montage, je peux pas vous mettre d'image illustration. Mais voilà, donc elle ne me porte pas beaucoup secours, on va dire. Donc, c'est un petit peu la galère, si on peut dire, c'est un petit peu la galère, uniquement dans l'électricité. Après, j'ai fait d'autres choses que vous verrez dans la prochaine vidéo, parce que je vais quand même persister et puis essayer de vous faire une vidéo normale avec le générique de début, avec du montage et tout ça très bientôt. D'ailleurs, j'ai des images en stock, hein, le château fort de Montfort-sur-Île et tout ça, à voir aussi. Tout ça, c'est des images que j'ai en stock, mais que j'arrive pas à monter, quoi. Si je monte, c'est foutu. J'ai plus d'électricité le soir, je reste dans le noir le soir, donc c'est un petit peu compliqué. Sinon, voilà, vous avez vu où je suis allé dans les shorts. Continuez en attendant à consulter les shorts, bien entendu. Et puis, je vais faire tout mon possible pour... je vais essayer d'attendre qu'il y ait une journée où il fasse vraiment très beau, et là, j'essaierai de faire un montage. D'ailleurs, j'ai déjà fait la présentation de la prochaine vidéo en montage, mais j'ai déjà enregistré, je veux dire, mais... maintenant, ça va être dépassé, il va falloir que je le refasse. Voilà. Sachez aussi que je vais bientôt reprendre les lives sur YouTube. Là, j'ai développé un petit peu mon compte TikTok. Alors, mais je vais prendre sur YouTube parce que sur TikTok, j'ai énormément de jeunes publics. Et pendant les lives, c'est énormément de jeunes publics. Alors, j'aime bien, hein, il y a des lives de débat avec le jeune public et tout ça, il n'y a aucun souci, mais j'aimerais bien de temps en temps faire des lives avec vous. Donc, je vais reprendre les lives YouTube, pardon. À partir de là, on est vendredi, samedi je suis en famille. À partir de la semaine prochaine, je ferai des lives du soir sur YouTube, histoire de changer un petit peu de public, voilà. Parce que les petits jeunes, ils sont adorables, il y a pas de souci, mais voilà, vous me manquez, quoi, on va dire ça comme ça. Et puis je pense que si vous venez sur TikTok, tous les jeunes, là, il y en a beaucoup, ça vous... Voilà, moi c'était mon métier, alors ça me rappelle mon ancien métier si vous voulez, mais ça vous agacera peut-être un petit peu, je vous invite pas à venir dans mes lives TikTok, ce sera pas trop cool pour vous, mais je vous mettrai quand même mon TikTok dans la prochaine vidéo, pour ceux qui veulent me rejoindre sur TikTok. Mais bon, c'est deux publics différents, je l'ai bien compris, hein. TikTok, le jeune public, et YouTube, il y a du jeune public sur YouTube aussi, mais il y a davantage d'adultes sur YouTube, on va dire. Donc voilà, je partagerai en deux. Là, j'ai fait une semaine TikTok, et je vais faire une semaine YouTube. Mais ça va être... je vais essayer de vous faire des lives de soir, et peut-être pas tous les soirs, mais plusieurs lives dans la semaine. C'est comme ça vous permettra d'avoir des nouvelles, de discuter, et puis de refaire vivre un petit peu la chaîne, parce que voilà, il y a beaucoup d'abonnés qui sont arrivés, via TikTok d'ailleurs. Il y a beaucoup de nouveaux abonnés qui sont arrivés, et je publie pas grand chose sur YouTube, et c'est bien embêtant. C'est pour ça que je fais cette vidéo balade, hein, et que je suis bien content de faire d'ailleurs. Et il faudrait que je me remette au sport, parce que là, vous voyez, je suis essoufflé.
Mais voilà les nouvelles. Mais sachez que tout se passe bien. Mon téléphone aussi a déconné. J'ai eu des messages que j'ai pas pu avoir. Bon, voilà, bon, ça c'est normalement ça devrait être réglé. Mais voilà, problème technique, mais vie joyeuse pour résumer. Là, je suis obligé d'arrêter la vidéo parce que ma batterie de téléphone est en train de tomber en rade. Mais je voulais vraiment mettre une petite vidéo comme à l'ancienne, pas montée, faite au téléphone et envoyée directement sur YouTube. Veuillez m'en excuser, mais il fallait que je vous donne des nouvelles ici. Soyez attentifs aux shorts surtout. Vous allez avoir des nouvelles aux shorts et le soir, au live le soir, parce qu'il va y avoir des lives à partir de dimanche soir ou lundi soir. Voilà, voilà. Et l'onglet communauté, parce que je vous donnerai des nouvelles aussi dans l'onglet communauté. Voilà, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts, portez-vous bien. La prochaine vidéo, il y aura une miniature, il y aura tout ça, évidemment. Allez, et puis les voyages vont commencer bientôt, parce que le mois d'août arrive bientôt. On ira un petit peu plus loin. On restera peut-être pas dans l'heure, en tout cas. Voilà. Allez, ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. À bientôt et merci à tous. Salut.